Et salut tout le monde, et sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme c'est pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler du Oppo Find X5. Ça fait plusieurs semaines que je le teste, donc du coup je vais enfin pouvoir vous donner mon avis sur ce Oppo. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo. Ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech, je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant c'est parti. Du coup, commençons par l'écran. Alors, petit rappel pour ce Oppo Find X5, on a une diagonale de 6,5 pouces avec une très bonne définition Full HD+. La technologie d'écran, on est sur de l'AMOLED, accompagné d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz. On a ensuite un écran qui est compatible HDR10+, un écran qui a une résistance de Gorilla Glass Victus. On a ensuite, en termes de sécurité, un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Et concernant la caméra frontale, on est sur du 32 mégapixels. Mais la caméra frontale, j'en parlerai juste après. Ensuite, maintenant, ce que je peux vous dire de cet écran, c'est qu'on a un super écran qui est très bien calibré. Donc ça, c'est vraiment un bon point parce que c'est vrai que sur le marché, de nos jours, on a encore énormément de constructeurs qui saturent un peu les écrans. Alors, on va pas se le cacher, c'est pour flatter l'œil. Alors, vous avez des personnes qui préfèrent les écrans plutôt naturels. Moi, je fais plutôt partie des gens qui aiment bien les écrans naturels. Donc concernant la calibration de l'écran, il n'y a rien à dire, on a un super écran, bien lumineux, bien équilibré, donc c'est un grand plaisir pour regarder des séries, des films sur ce smartphone. Donc si vous êtes quelqu'un qui veut regarder du contenu de très bonne qualité sur un smartphone, le Oppo Find X5 en fait partie. Ensuite, concernant le gaming, franchement, il n'y a rien à dire. Concernant le 120 Hz, on ressent une très bonne fluidité, une très bonne réactivité. Donc oui, on a un écran aussi pour faire du gaming. Et concernant le capteur d'empreinte qui est sous l'écran, franchement, il n'y a rien à dire. Comme vous pouvez le voir, il est très réactif. J'ai jamais eu de problème. Donc franchement, ça c'est un autre bon point parce qu'il y a encore aussi pas mal de smartphones sur le marché qui peuvent avoir quelques soucis au niveau du capteur d'empreinte. Et vu qu'on ne fait que déverrouiller sans arrêt son smartphone, il se doit d'être réactif. Maintenant, parlons de la partie photo, parce que oui, cette année, Oppo a énormément communiqué dans le domaine de la photo, comme quoi ils avaient vraiment travaillé la partie photo, grâce à la collaboration avec Hasselblad, grâce à leur propre processeur qu'ils ont créé, la puce Mari Silicon X, plus le traitement photo, l'intelligence artificielle. Donc pour rappel, au niveau des caractéristiques, on a un capteur principal de Sony, le IMX766, on est sur du 50 mégapixels. On a ensuite un second capteur qui est un ultra grand angle de 50 mégapixels. Le même capteur, on est sur le Sony IMX766. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a une stabilisation optique 2 axes, donc pour avoir une bonne stabilisation pour les photos et les vidéos. On a ensuite un téléobjectif de 13 mégapixels qui permettra d'avoir un zoom optique x2 sans perte de qualité. Et concernant la partie vidéo, on peut filmer jusqu'à de la 4K en 60 images par seconde. Du coup, juste avant de vous donner un avis sur le Oppo Find X5 concernant la qualité photo, je vais vous mettre quelques clichés en photo et quelques vidéos que j'ai pris avec ce Oppo Find X5. Alors, bien entendu, malheureusement, vous ne verrez pas la même qualité que ce que je vois actuellement parce que les photos comme les vidéos sont compressées par mon logiciel de montage, plus encore compressées par YouTube, mais ça vous donnera quand même un petit avis grâce à ces photos.
coup, voici la qualité que vous pouvez avoir avec la caméra frontale de ce Oppo Find X5. Alors tout de suite, normalement, ce que vous remarquez, c'est que c'est plutôt bien stabilisé, parce que là actuellement je suis en train de marcher. Ensuite, concernant la qualité de son, on a une bonne qualité de son. Alors bien entendu, si vous êtes quelqu'un qui veut faire des vlogs, il faudra acheter un micro pour accompagner le smartphone. Comme n'importe quel smartphone, les sons sont souvent pas de très bonne qualité, mais ça reste largement suffisant pour faire des vidéos par-ci par-là. Mais en tout cas, voilà, on a une très bonne qualité. Je préfère le rappeler, on filme jusqu'en 1080, on n'est pas sur de la 4K. Dommage, mais bon, en tout cas, la qualité est plutôt convenable. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors, je vais commencer par les deux premiers capteurs, c'est-à-dire le capteur principal, le Sony IMX766 de 50 mégapixels, l'ultra grand angle, toujours de 50 mégapixels, et on est sur le même capteur, c'est le Sony IMX766. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ces deux capteurs, c'est le niveau de détail qu'on a avec ces deux capteurs. Je me suis amusé un petit peu à rezoomer dans la photo à chaque fois pour voir s'il n'y avait pas des soucis de distorsion, s'il n'y avait pas des soucis au niveau de la qualité. Rien à dire, on a vraiment de très bonne qualité. Ensuite, ce que j'ai beaucoup aimé sur ce Oppo Find X5, c'est surtout le côté photo naturelle, parce que c'est vrai que des fois, ça peut arriver encore d'avoir des smartphones qui saturent énormément, même sur le marché des hauts de gamme. Après, c'est fait exprès souvent pour flatter l'œil, donc c'est vrai que moi, je suis plutôt du côté photo naturelle. Donc voilà, on retrouve vraiment des photos très naturelles sur ce Oppo Find X5, donc il ne joue pas sur la saturation. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'entre le capteur principal et le capteur ultra grand angle, il n'y a pas de différence en termes de détails. Ils sont réglés de la même manière. Donc c'est pour ça aussi d'ailleurs qu'ils ont mis deux fois le même capteur, le Sony IMX766. Donc là, c'est intéressant parce que du coup, au niveau de la post-production, si vous avez les mêmes capteurs, vous n'avez pas de différence de détail, ça vous évite de retoucher la photo. Donc ça, c'est un autre bon point qu'il faut noter. Maintenant, parlons du téléobjectif de 13 mégapixels. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur un très bon zoom optique jusqu'à x2. J'ai eu aucun souci. Il est très réactif. On a énormément de détails. Peut-être un petit peu moins de détails par rapport aux deux autres capteurs, mais en même temps, c'est tout à fait normal. Donc, on est sur la norme un petit peu du marché. On est sur un très bon capteur x2. Maintenant, par contre, ce que j'ai envie vraiment de dire et donner mon avis, c'est tout simplement que les photos de nuit, pour ma part, c'est une réussite de la part de Oppo. Ils ont raison de faire une communication, notamment concernant les photos de nuit. Pour ma part, c'est une réussite concernant la puce Mari Silicon X et concernant aussi l'intelligence artificielle. Tout simplement parce que les photos que vous avez pu voir, on a vraiment l'impression que j'ai pris des photos dans des endroits où c'était très éclairé et pourtant, ce n'était pas le cas. J'ai beaucoup aimé le niveau de détail avec le peu de lumière que j'avais et notamment les couleurs ne sont pas fades. On a des couleurs très naturelles, ce qui n'est souvent pas le cas dans des photos de nuit. Souvent, on a des couleurs très fades parce que le smartphone augmente un petit peu la luminosité. Là, on a vraiment des couleurs très naturelles, énormément de détails. Donc franchement, il n'y a rien à dire. Si vraiment vous cherchez un smartphone pour faire des photos de nuit, franchement, ce Oppo Find X5 est une réussite. Maintenant, parlons de la partie vidéo. Alors, ce que je peux vous dire tout de suite, c'est qu'on a une très bonne stabilisation, tout simplement parce que j'ai filmé à main levée, je n'ai pas filmé avec un stabilisateur, et on a l'impression que c'est filmé avec un stabilisateur, c'est plutôt bien stabilisé. Donc, pour les personnes qui veulent filmer à main levée, c'est possible, et bien entendu, pour les personnes qui veulent encore améliorer la stabilisation, avec un stabilisateur, ça sera encore mieux concernant les rendus. Ensuite, concernant le niveau de détail, franchement, il n'y a rien à dire. On est sur une très belle image en 4K 60 images par seconde pour information. Donc franchement, il n'y a rien à dire. On a une très bonne qualité. On a énormément de détails. À un moment, j'ai zoomé avec le téléobjectif jusqu'à x2. On a une très bonne qualité. Par contre, là, on est moins bon sur le téléobjectif. On perd un peu en détail. Mais franchement, ça reste très correct. Pareil pour la partie vidéo. Ce Oppo Find X5 maintenant peut faire partie des meilleurs vidéophones. Ensuite, concernant la caméra frontale, pareil, on a une très bonne qualité. Alors peut-être certains vont me dire « Ah, l'arrière-plan de la vidéo était très cramé à cause du soleil. » Alors oui, je vous cache pas que c'est de ma faute. J'ai filmé au sens du soleil et là, il n'y a aucun smartphone sur le marché qui arrive à contrer ça. Vu qu'on est sur des petits capteurs, dès qu'il y a énormément de lumière, ça fait un petit peu le côté cramé en arrière-plan. Donc c'est un peu de ma faute. J'ai pas eu de soucis sur d'autres vidéos. Malheureusement, je ne les avais plus, donc j'ai pas pu vous les montrer. C'était la seule vidéo qui me restait au moment que je faisais le montage. Ensuite, maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même une très bonne qualité. Donc, pour les personnes qui veulent faire du vlog, ça sera largement possible. Il faudra peut-être juste rajouter, par contre, un micro, comme je disais dans la vidéo, parce que le micro du smartphone est bon, mais ça reste un micro de smartphone comme sur tous les smartphones du marché. Donc, pour un vlogueur qui veut faire des vidéos avec la caméra frontale, ça sera possible parce qu'on a une très bonne qualité.
Du coup, maintenant, je vous fais un petit résumé en vous donnant les points positifs et les points négatifs concernant la partie photo et vidéo. Alors, le premier gros point pour ma part, c'est vraiment le niveau de détail qu'on va retrouver sur le premier capteur et le second capteur, le ultra grand angle de 50 mégapixels, le Sony IMX 766. Pour ma part, le gros avantage, c'est que les deux capteurs sont vraiment calibrés de la même manière, donc ça va être un avantage pour les personnes qui font des montages, donc pour la post-production, ça va aider à avancer beaucoup plus vite, donc ça c'est un bon point. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est vraiment les photos de nuit. Franchement, j'étais très surpris. Donc voilà, on voit vraiment que Oppo a bien fait de communiquer sur les photos de nuit parce qu'ils ont vraiment travaillé la photo de nuit avec, je pense, leur processeur Oppo, le Mari Silicon X, qui a vraiment aidé les choses, plus l'intelligence artificielle. Ensuite, concernant la partie vidéo, on a vraiment de très gros détails. On a vraiment une très bonne stabilisation. Donc voilà, on a vraiment un très bon smartphone pour faire de belles vidéos. Ensuite, pour ma part, il y a quand même un défaut. C'est tout simplement le mode intelligence artificielle. Vous avez un bouton, vous appuyez pour activer l'intelligence artificielle. Et pour ma part, là, on a un point négatif, tout simplement, c'est qu'on a des photos qui sont très saturées dès que vous prenez des photos avec ce mode. Donc pour ma part, voilà, c'est le seul point négatif. C'est parce qu'en fin de compte, on perd toute la qualité des photos naturelles qu'on peut avoir avec le mode classique. Dès que vous activez ce mode intelligence artificielle, et ben on a vraiment des photos très saturées. Alors pour ma part, c'est un point négatif. Peut-être pour vous non, parce que je le répète, il y a énormément de personnes qui aiment les photos saturées. Ça peut tromper l'œil. Donc voilà, pour ma part, c'est un point négatif, mais peut-être pour vous, ça ne sera pas le cas. Maintenant, parlons de performance de ce Oppo Fan X5. Alors, pour rappel, au niveau des caractéristiques, vous avez 8 Go de RAM. Comme processeur, on a l'avant-dernier processeur de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 888. On a une compatibilité 5G. Vous avez ensuite 256 Go en interne. Alors, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a vraiment de très grosses performances sur ce Oppo Fan X5. C'est pas parce qu'on n'a pas le dernier processeur de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 1, qu'il n'est pas très performant. Le Snapdragon 888 est encore très performant pour 2022. On peut faire tourner tous les derniers jeux vidéo sans aucun souci, aller dans les paramètres des graphismes des gros jeux vidéo et mettre tout en ultra élevé. Pareil avec le taux de rafraîchissement en plus de 120 Hz, c'est vraiment agréable, c'est vraiment très fluide. J'ai eu aucun souci. J'ai testé aussi énormément ce smartphone sur Call of Duty Mobile, qui est un jeu très gourmand, qui demande énormément de performance, et c'est parfait pour tester la qualité d'écran, les performances, et je peux vous dire que j'ai eu aucun souci. Ensuite, Oppo avait expliqué qu'ils avaient retravaillé la chambre à vapeur dans le smartphone pour éviter les surchauffes, donc c'est un système de refroidissement. Je peux vous dire que j'ai pas eu de soucis. Alors j'ai fait des parties d'1 heure et le smartphone chauffait un petit peu, mais c'était rien d'extraordinaire. Donc franchement, voilà, le système de refroidissement aussi fonctionne très très bien. Maintenant, parlons du son. Alors on a un son stéréo qui est compatible Dolby Atmos. Alors ce que je peux vous dire tout de suite et qui surprend tout de suite, c'est la puissance du niveau sonore. Quand vous mettez le volume jusqu'à élevé, c'est vraiment impressionnant. C'est quand même puissant pour un smartphone. Alors par contre, bien entendu, si vous mettez le volume au maximum, on va vite monter en saturation, surtout que je trouve qu'on est sur vraiment des gros aigus. Donc voilà, c'est pour ça aussi que ça peut monter vite en saturation. Mais maintenant, si vous voulez jouer aux jeux vidéo sans mettre de casque, c'est possible. On a quand même un bon niveau de détail. Pareil pour regarder des vidéos, c'est largement suffisant. Alors bien entendu, je conseille toujours aux gens de mettre un casque ou des écouteurs. C'est beaucoup plus agréable quand vous avez une bonne qualité d'image, d'avoir aussi une bonne qualité de son. Mais voilà, en tout cas, c'est possible de regarder du contenu avec son son stéréo, qui est en plus compatible Dolby Atmos si vous avez des contenus, bien entendu, qui vont avec. Maintenant, parlons de batterie. On est sur du 4800 mAh avec de la recharge SuperVOOC de 80 watts. En simplement 34 minutes, votre smartphone est complètement rechargé. Et concernant la recharge sans fil, on est sur du 30 watts. Donc franchement, il n'y a rien à dire au niveau de la recharge rapide. C'est parfait, ça se recharge vraiment très rapidement. Donc là, l'avantage, c'est si vous oubliez de recharger votre smartphone, hop, vous le branchez en quelques minutes. Vous gagnez énormément de pourcentage. Donc ça, c'est vraiment un bon point. J'adore, je vous le cache pas. Ensuite, concernant l'autonomie, franchement, on a une très bonne autonomie. Alors, pour une personne lambda qui va juste faire un petit peu des réseaux sociaux, regarder quelques vidéos, pas de jeu, vous pouvez presque tenir 2 jours, ça a été mon cas. Ensuite, j'ai fait exprès d'avoir une grosse utilisation, c'est-à-dire j'ai mis le 120 Hz, j'ai mis la luminosité de l'écran au maximum. Voilà, j'ai vraiment tout mis en haut pour vraiment voir si la batterie tenait le coup. J'ai fait du jeu vidéo, j'ai regardé des vidéos, j'ai ensuite bien sûr fait des réseaux sociaux, texto, appels. Voilà, j'ai vraiment fait des gros tests. Et franchement, vous pouvez tenir largement une grosse journée, donc jusqu'à 22 h le soir. Il va vous rester une vingtaine de pourcents à peu près. Donc voilà, franchement, on a une très bonne autonomie. Je suis content de ce Oppo Fan X5 concernant la batterie.
Du coup, pour terminer cette vidéo, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que tout simplement, si vous êtes à la recherche d'un smartphone sous la barre des 1000 € et que vous souhaitez toutes les dernières technologies, bah, ce Oppo Find X5 sera parfait pour vous. Je ne pense pas que vous serez déçus. Quand vous regardez le design, pour ma part, c'est l'un des points forts, déjà des premiers points forts. L'écran incurvé sur les côtés, vraiment bord à bord. Un écran qui est pour ma part excellent, assez lumineux. On a de belles couleurs. Il est très bien calibré. Ensuite, concernant la partie photo, eh ben, on a des belles photos avec pas mal de détails. On a pas mal de possibilités en termes de créativité grâce au téléobjectif, l'ultra grand angle, le capteur principal. La vidéo en 4K, elle est pour ma part excellente, donc franchement très bien stabilisée. Pour son tarif, franchement, il n'y a rien à dire pour un smartphone à moins de 1000 €. Les performances aussi, grâce au Snapdragon 888, on peut faire tourner toutes les dernières applications, les gros jeux vidéo en mettant les graphismes jusqu'à ultra, en plus avec le 120 Hz. Franchement, là, c'est très très fluide. Ensuite, en termes de batterie, la recharge Super VOOC, franchement, c'est vraiment un bon point. En simplement 34 minutes, vous rechargez complètement votre smartphone. On a aussi une bonne autonomie, 2 jours si vous avez une utilisation vraiment très lambda, une très grosse journée si vous avez une grosse utilisation. Donc franchement, on a un smartphone qui est très polyvalent, très équilibré, un peu partout. Donc franchement, sous la barre des 1000 €, oui, je vous le conseille. Et voilà, la vidéo est terminée sur le Oppo Find X5. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver, comme vous pouvez le voir ici avec tous les smartphones. La prochaine vidéo, ça sera sur le Oppo Find X5 Pro. Ça sera un test parce que je suis aussi en train de le tester actuellement. Et il y a plein d'autres smartphones qui vont arriver sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et vous avez aussi ma page Instagram, Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, des avant-premières sur les smartphones. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Instagram. Et maintenant, je vous dis à très bientôt.